Troisième partie de notre cours, l'apogée de la violence, le génocide des Juifs et des Tziganes. Après la conquête de la Pologne, les nazis regroupent les Juifs dans les ghettos, comme à Varsovie. Beaucoup y meurent de faim ou de maladie. Ils sont envoyés ensuite, à partir de 1942, dans des camps d'extermination. Grand B, les Einsatzgruppen, ce qu'on appelle aussi le génocide par balle. Vous le savez, l'Allemagne envahit l'URSS à partir de 1941, et lors de cette invasion, qu'on voit ici en jaune, des commandos SS, appelés Einsatzgruppen, suivent l'armée et sont chargés, quasi exclusivement, d'éliminer les Juifs et les Tziganes sur leur passage. Ce sont des exécutions par balle. On parle parfois de génocide par balle ou de Shoah par balle. Grand C, les camps d'extermination. En 1942, les nazis décident de l'extermination de tous les Juifs d'Europe. C'est ce qu'on appelle la conférence de Wannsee, et qui décide de l'organisation de ce que les nazis appellent la solution finale. Les SS ouvrent alors des camps d'extermination à l'est du Reich, notamment dans la partie polonaise. Les Juifs d'Europe y sont envoyés par train et ils sont assassinés. Auschwitz est le plus grand de ces camps. Beaucoup de déportés meurent avant d'atteindre les camps, notamment à cause des conditions de transport. Les plus faibles, les vieillards, malades, enfants, sont assassinés dès leur arrivée, et les autres meurent d'épuisement ou de maladie, ou encore dans les chambres à gaz, puis ils sont brûlés dans des fours crématoires. Il s'agit en fait d'éliminer toute trace du crime. Finalement, le bilan du génocide des Juifs et des Tziganes est effroyable. 5 à 6 millions de Juifs et près de 240 000 Tziganes ont été exterminés en Europe. Pour les Juifs, ça représente entre 54 et 64% de la population juive qui vivait en Europe en 1939, soit plus de la moitié. Pour ce qui est des Tziganes, c'est un peu plus d'un tiers des Tziganes européens qui ont été exterminés.